Usurper un numéro de téléphone, c'est possible ça? Hors technique de SIM swapping dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, il y a bien entendu d'autres façons de procéder et particulièrement dans le cadre d'un acte malveillant. Nous allons parler de spoofing aujourd'hui. Malgré l'évolution constante du monde de la téléphonie, la possibilité de diffuser comme identifiant d'appel un numéro de téléphone qui n'est pas celui du poste avec lequel vous contactez vos correspondants est monnaie courante en entreprise depuis belle lurette. En effet, qui n'a jamais reçu un coup de téléphone provenant d'un numéro bien précis et lorsque vous rappelez ce numéro, vous tombez non pas sur la personne qui vous a laissé un message, mais sur un standard dont le poste, avec un numéro en interne, utilise l'identifiant lors d'appels externes. Pour mieux comprendre, il faut déjà savoir ce qui se passe lorsque vous appelez quelqu'un aujourd'hui. Bien loin de la technologie des lignes RTC, nous sommes désormais à l'ère de la téléphonie par Internet. Ce qui signifie que lorsque vous utilisez votre téléphone, ce ne sont plus simplement des impulsions électriques qui sont envoyées à un commutateur pour être relayées à votre correspondant, mais bel et bien des paquets de données qui transitent par Internet jusqu'à votre interlocuteur. C'est ce qu'on appelle la téléphonie VoIP. Pour affiner le schéma, lorsque vous appelez, votre identité est d'abord vérifiée par votre opérateur, puis l'appel est propulsé jusqu'au fournisseur de votre correspondant qui fait confiance aux éléments d'identification transmis par son homologue et l'achemine finalement au destinataire. Ce qui veut dire que si une personne mal intentionnée veut usurper un numéro de téléphone, alors il doit trouver et utiliser les services d'un opérateur de téléphonie VoIP qui autorise la personnalisation du numéro de l'appelant, ce qui est loin d'être rare sur le net et en plus à des tarifs souvent très attractifs. Une fois la souscription faite et le champ rempli dans son espace client avec le numéro de son choix, alors l'escroc peut tout à fait avoir entré comme identifiant le numéro de votre banque, puis lorsqu'il vous appellera, alors votre opérateur, n'ayant pas la possibilité de vérifier la source d'appel, fera forcément confiance à l'identifiant transmis par son homologue fournisseur et relayera l'appel. Pour lutter contre ces fraudes, de nouvelles mesures pour l'authentification des numéros appelants devraient être mises en place fin 2024 en France, mais cela suffira-t-il? L'avenir nous le dira. Il s'agit donc, dans la majorité des cas, d'une simple donnée que l'on peut manipuler à sa guise du côté de l'appelant. Et par conséquent, il n'y a à aucun moment véritablement compromission de la ligne appartenant au numéro usurpé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous est déjà arrivé et si vous appréciez le contenu, abonnez-vous.